Mais Moi, je pense qu'il y aura un accident en France dans les années qui viennent. それはもう新しい原子炉もそうだし、今あるやつも絶対に再稼働してはいけないと私は思いますけど。Tandis que le nucléaire, une fois que vous avez fermé la centrale nucléaire, c'est dramatique. Il y a un problème éternel de production de déchets qui sont... Donc on prend une responsabilité pour les générations futures qui est effrayante. 今日は本当にお忙しい時にありがとうございます。グルノーブルのビエンナーレで私が一番言いたかったこと、言ったんですけど、その日本の原発事故は、その福島の原発事故は、もう少しちょっと下手をすると東京まで人が住めなくなるというぐらいね、可能性を秘めてたと。たまたま助かったんですけれど。東京までということは、日本の人口 1億2000万人の4割がもうその県に住んでるわけですから、もう日本の省庁もほとんどそこにあるし、大企業の本店もほとんどそこにあるわけですから、そこがもう人が住めなくなるということは、日本が国として成立しなくなるということを意味します。実はチェルノブイリで1986年にあんな大きな事故が起きたのに、全く何もね、それに対して、日本ではそれと同じことが起きるということは全く想像せずに、ある人は想像したかもしれないけど、原発、安全神話というのを作り出してやってるうちに事故が起きちゃったと。だから私がまず一番お聞きしたいのは、チェルノブイリがあったのに日本はそれを何も気にせずにほっといたからそういうことになったんで、福島があったのにフランスは何かやっぱり危ないと思って原発はやめようとか、または市民の防護対策をするとかいうことを考えてんでしょうかね。C'est une question très intéressante. Et justement, ce matin, j'avais une réunion, je participais en visio à une réunion avec les responsables de la sûreté. Et la question qui se pose actuellement, il y a deux questions pour les réacteurs nucléaires. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est est-ce qu'on va construire de nouveaux réacteurs nucléaires? Et la deuxième question, toujours sur les réacteurs, c'est le prolongement de la durée de fonctionnement des réacteurs actuels. Et ça, c'est un problème très grave parce que normalement, on avait dit que les réacteurs allaient fonctionner 40 ans à peu près, et on les aurait arrêtés à 40 ans, et on les aurait remplacés par les nouveaux réacteurs de type EPR, Evolutionary Pressurized Reactor, encore plus puissants. Mais la construction de ce réacteur, l'EPR, a été un désastre. Alors ça, c'est très dangereux parce que beaucoup de pays maintenant disent « Ah, on va prolonger la vie des réacteurs. » Et donc, on augmente les risques. Et personne ne dit si on va allonger à 50 ans, EDF demande 60 ans, 70 ans, et donc on arrive dans une période, pour moi, c'est la période la plus dangereuse depuis le début des centrales nucléaires en France, à cause de cette volonté de prolonger la vie des réacteurs. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais j'ai été... au début de ma carrière, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, sur le calcul des réacteurs à l'époque. Donc j'ai une certaine légitimité comme expert. Et actuellement, moi-même et l'organisation Global Chance dont je suis président, nous sommes opposés, d'une part, à la construction de nouveaux réacteurs, en particulier pour des raisons de sûreté, mais aussi pour des raisons économiques, et deuxièmement, opposé au prolongement de la vie des réacteurs, parce qu'on arrive dans des zones de risque, en particulier au niveau des cuves des réacteurs, qu'on ne peut pas remplacer, et qui, du fait du bombardement des neutrons,
vieillissent, elles sont de plus en plus fragiles, et donc on est dans une zone de risque très importante. Et donc on demande l'arrêt d'une part, ne pas construire de nouveaux réacteurs, et au fur et à mesure qu'ils arrivent à 40 ans, peut-être 45, c'est pas quelques années, mais en tout cas, les arrêter à peu près à cette période et pas les prolonger indéfiniment. 日本の原発はね、ひどいことに60年認めちゃってるんですよね。40年を延命してもう20年延ばしちゃった。今の話からすると、もう本当に日本の原発ひどいですね、やり方はね。Le réacteur le plus ancien au monde, producteur d'électricité, c'est le réacteur de Besno, BES-NAU, en Suisse. Ah. Voilà. Il doit avoir 55 ans. Donc, on n'a aucune expérience de centrale vieillissante. Et donc, il y en a qu'un comme ça. Oui, c'est le plus. Après, il y en a d'autres qui sont à 54 ou 53. Ah oui, d'accord. Mais en France, ça doit être à peu près 50 ans, les plus anciens. Donc, jusque-là, il n'a pas eu d'accident. Mais on sait très bien que la probabilité d'accident augmente du fait du vieillissement de la cuve. Parce que la cuve, on ne la change pas. Elle est bombardée par les neutrons depuis le début. Donc, il y a une déformation dans l'acier. Et nous, on dit, attention, les cuves ne sont pas éternelles. Donc, et d'ailleurs, quand il y avait eu déjà des problèmes au début des années 1980 en France, et le directeur général qui est président d'EDF, très connu, M. Boiteux, qui était quelqu'un de très puissant, c'était le patron d'EDF, avait dit que il commençait à y avoir des problèmes de fissure des cuves, peut-être, quand elles auraient 40 ans, mais que ça ne posait pas de problème parce que la durée des réacteurs, à cette époque, était prévue à 30 ans. Donc, 30 ans, 40, et lui, il nous dit 40, c'est pas très bon, et 50, 60, bon. Alors, c'est évident qu'on peut prolonger. Il n'y a pas d'interdiction. Mais plus on prolonge, plus ça vieillit. C'est comme les personnes. Ça vieillit et donc vous rentrez dans une zone de plus en plus risquée. EPR とか EPR2 はその高いというのが一つ大きいの問題あると思うけど、もし高くてもできたらあればその今までのよりも有効なことってあるんですか？ Alors c'est l'orgueil français. Parce que dans les autres pays, on a construit des 900 mégawatts. Pas mal. Quelques pays, aux États-Unis, il y a eu quelques réacteurs 1300 mégawatts, mais pas beaucoup. En France, on a fait d'abord 900 mégawatts, Westinghouse. Après, on a fait des 1300 mégawatts. La moitié sous licence Westinghouse, l'autre moitié hors licence, avec certaines transformations. C'était déjà parmi les plus grands au monde, 1300. Après, on a voulu faire 1450, ce qu'on appelle le palier N4, et déjà ça a commencé à avoir des problèmes. Eh bien, pas du tout. On a encore fait un saut que personne au monde n'a fait, et probablement ne fera, c'est de passer à 1650. C'est ça, Là, c'est l'EPR, et l'EPR est une catastrophe. あれはちょっと教えてください。中国とか、それからフィンランド、オルキチとか、フランスではフラマンビルなんでしょうけど、なんかこうちゃんと動いて成功してるのはあるんですか？ En Chine, c'était très difficile d'avoir les informations. On sait que ça marche pendant un certain temps, puis ça peut s'arrêter.
en Finlande, le PR de Finlande est un peu différent du français, parce que les autorités de sûreté de la Finlande ont demandé un certain nombre de modifications. Écoutez, il marche pendant une période et il s'arrête, mais on ne sait pas si c'est pour des raisons techniques ou parce que c'est trop cher. Mais actuellement, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays qu'on peut dire occidentaux, en Europe en tout cas, il n'y a que 2 réacteurs en construction. À Hinkley Point, en Angleterre, mais c'est EDF. Donc c'est un EPR. Et ça prend de plus en plus de retard, et c'est de plus en plus cher. 2. Alors qu'on nous dit partout, le nucléaire va redémarrer, c'est formidable, etc. Pour le moment, 2 réacteurs. Et pourquoi? Un, parce que ça ne marche pas. Le PR n'a toujours pas à pleine puissance. Il arrive à peu près à 20% à peu près, et il a des problèmes. Hinkley Point, qui est la même puissance, 2 réacteurs de même puissance, de plus en plus de retard et des problèmes, de plus en plus cher. Et donc tout le monde dit, mais attendez, mais pourquoi on continue? Pourquoi on continue? Est-ce que je peux me poser moi une question? Comment se fait-il qu'on puisse construire des réacteurs nucléaires au Japon? それはもう新しい原子炉もそうだし、今あるやつも絶対に再稼働してはいけないと私は思いますけど、私も理解はできないんですけどだけどあえて原発を作りたい方の気持ちで言えば、まずその東京電力という会社は破綻してます、ほとんどね、全く経済的に弱い会社になってしまったんで、その電気を作ることができない、特にその CO2 の問題があったりしてね、で原発は全体を考えたら確かに高いけど、今あるやつを再稼働するのは安いんですやっぱり、そう原発はね。だからそれでやりたいなと。それと、やっぱりその東京電力を助けようとするもともとある原子力村と言われてるね、やっぱり原子力にみんなによってね、そのお金を利益得られる人たちが応援して政治家もそちらの方にほとんどがついてるというのが大きい理由だと。Mais ils peuvent gagner de l'argent dans d'autres secteurs. それはね、面白いことにやっぱりここによってここでこう儲けてる人がこの人たちがよそ行くってのはやっぱりなかなかそう簡単にはいけないですよね。Non, mais c'est pas, je comprends très bien, parce qu'en France, c'est pareil. Mais les conditions physiques sont quand même plus graves au Japon qu'en France. Mais moi, je pense qu'il y aura un accident en France dans les années qui viennent, pour les raisons que j'ai dites. Un EPR qui ne marche pas et des réacteurs qui vieillissent. Donc, j'en discutais avec d'autres experts. On est dans une zone où l'accident grave est probable, je dirais. Mais on n'a quand même pas la même situation qu'au Japon. Et c'est très curieux quand même que même s'il y a ce lobby du nucléaire au niveau de la population. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand il y a eu Fukushima, il y a eu une politique très forte de réduction des consommations d'électricité. Bon. D'après ce qu'on m'a dit, Tokyo, maintenant il y a la lumière partout, il n'y a aucun effort d'économie d'électricité. Alors c'est ça le problème aussi, c'est que si la consommation d'électricité augmente tout le temps, on va vous dire, ah ben oui, il faut faire des nucléaires parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Donc avant de penser aux autres moyens, il y a cette première condition, c'est de réduire la consommation d'électricité. Alors, qui peut présenter des avantages, parce que on gaspille, il y a un gaspillage d'électricité, donc d'argent, quel que soit là. Si vous faites des réacteurs, votre électricité va vous coûter cher,
Et donc, c'est pas forcément très favorable pour l'économie. 確かにね、事故の後は電力使用量ってぐっと減ったんですよ。それはやっぱりみんなそういうふうにしたのか、またはたまたま産業がね電力を使わないようになったのかちょっと私も正確に知りませんけど減ったことは間違いない。でだから原発は1年11ヶ月なかったわけですからね。日本の原発は1年11ヶ月なしでいったのに再稼働しちゃったからまたどんどん増えていったんですけどね。さあそれはちょっとごめんなさい。なんで減ったのにまた増えたのは気が緩んだのか、産業が本当にまた大きくなったのか、特に最近言われてることが嘘か本当か分かんないけど、そのコンピューターのね、AI なんかが来たら大きな電力需要があるって言ってるじゃないですか。それが本当に原発や電力会社のために言ってるのか、本当にそれはどれだけ需要があるかっていうのはちょっとよく分かんないんですけれど、いずれにしても日本の電力需要は本当に増えてます。本当に増えてます。だから余計に原発も必要だという理由作りに増えてるような感じがしてならないと。産業界はどんどん使っていいよっていうふうになってるんだと思う。La ressemblance entre avec la France. フランスとよく似てますってその点については。Alors nous, on nous dit, écoutez, il n'y a pas de problème, la consommation d'électricité va augmenter. Pourquoi? Les data centers, et puis l'industrie. L'industrie va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Donc ça va augmenter. Bon, alors, on est par exemple en 2019. Alors la consommation d'électricité a augmenté en France jusqu'en 2004 et depuis elle est à peu près plate. Donc ils disent non mais en 2019 ils disent ça va démarrer à partir de 2020. Bon, ça va partir. En 2020 c'est pas parti. Ça va partir à partir de 2021. En 2021. Donc pour le moment la consommation d'électricité n'augmente pas. Pour différentes raisons. Une raison économique, c'est que les gens font quand même attention. Le pouvoir d'achat est quand même limité, donc les gens font attention. Et je pense que je voudrais insister ça par rapport au Japon. Si vous décidez de construire des nouveaux réacteurs, ça va être très cher. Ce n'est pas les compagnies d'électricité qui seront capables de financer. Elles vont faire appel à l'État, ce qui est le cas partout. Au Royaume-Uni, en France, compagnie d'électricité dit, écoutez, vous décidez de faire une politique avec du nucléaire, nous, on n'a pas suffisamment, donc c'est l'État. Donc en fait, c'est le contribuable, c'est les gens à qui on va faire financer du nucléaire, qui va être très cher. Et donc le coût de l'électricité va augmenter. Donc il y aura un double effet. On va prendre l'épargne des gens pour faire quelque chose qui est très cher. Et donc on va vendre de l'électricité. Si on la vend au vrai coût, on va la vendre très cher. Ou bien ça sera subventionné par l'État. Et donc le budget, c'est-à-dire les impôts des gens, vont augmenter à cause de ça. Et ça, tout ça pour faciliter le village nucléaire. Mais il faut créer d'autres villages. Il faut créer le village des citoyens et leur montrer que c'est sur leur argent à eux, et c'est pas l'argent des gens des nucléaires, c'est sur leur argent à eux, sur le budget de l'État, que finalement, on va financer ces machines qui sont très chères. Ouais. だから、さっきの話に戻って、結局自然エネルギーを発達させるといえば、それは一つの産業になるんですよね。必ずその風車だろうと太陽光だろうと産業になるんですよ。だから国としてはどっちの産業でもね、産業になるんだから自然エネルギーいいけど、ここに住んでる人たちがそっちへは行かないと。だからもうバランスが崩れちゃうというか力関係が崩れちゃうということで、どうしてもだからまあこういう人が自分の権利を守りたい。Oui, mais il faut trouver des alliés dans les autres secteurs.
pour Il y aでもね dénoncer la mafia. でも会社その電力系の会社はねもう絶対原発にこだわってるけど、例えば商社なんかはどっちでもいいわけなんですよ。例えばその風力発電を日本ではいっぱいやろうとしてるんですよね。でその時の入札って絶対商社が来て取って風車作っちゃうんですよね。だから彼らにしてみれば原発でもその風力でもどっちでもいいんですよね。自分が儲かればいいと。でそういう自分がどっちでもいいという人と原発じゃないとダメだという人がいて、そこが難しいところですよね。ちょっと2つぐらい質問があるので。oui, alors il a encore deux questions, oui. ちょっと一つは、よくその原発というのはね、その CO2 を出さないというふうに宣伝されるじゃないですか。で普通のその CO2 を出す発電と原発と同じだけ電気を作ろうと思ったら、原発ってどのぐらいゼロってことはありえないんで、その CO2 を出さないとはね、どの程度こう原発ってその CO2 を出すんでしょう。C'est idiot. Parce que pourquoi on dit ça? La centrale nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. D'abord, il faut calculer les émissions sur l'ensemble, pas seulement la centrale, mais l'ensemble du combustible, depuis la mine d'uranium jusqu'aux déchets. Bon. C'est évident que toutes ces activités émettent du CO2. Dans les mines, vous avez des camions, vous avez des pelleteuses, vous avez des... Il y a des travaux. Donc, si on fait un calcul correct, on a déjà une quantité très importante. Dans cette quantité très importante, il y a en particulier une partie sur la construction. Et c'est évident que la construction d'une centrale émet beaucoup de CO2. Il y a du béton, il y a de l'acier, il y a des travaux qui durent quelquefois 10 ans, parce que ça aussi, c'est de plus en plus long, la construction des réacteurs. Donc vous avez une quantité importante. Et donc, si vous faites de nouveaux chantiers, vous allez avoir pendant 10 ans, 20 ans, des émissions de CO2 très importantes. Mais on vous dit, ah oui, mais c'est pas grave parce que on va produire de l'électricité, donc à partir de 2050, et on va diviser les émissions de CO2 dont vous parlez, Monsieur Lapoche, par la quantité de kilowattheures qu'on produira pendant 60 ans. Et donc on arrive à un chiffre qui est mettons, 12 grammes, 6 grammes ou 12 grammes, etc. Mais moi, je m'en fiche de ce qui va se passer en 2150, puisqu'on dit qu'il faut que les émissions de CO2 soient réduites à zéro en 2050. Et bien justement, à partir de 2030, au Japon ou en France, si on fait de nouveaux réacteurs, on va faire des quantités d'émissions de CO2 considérables. Et le fait qu'on les rembourse sur 150 ans après, ça n'aura aucun effet sur le climat qui s'aggrave de plus en plus. Donc, il y a des émissions de CO2, elles sont probablement... Alors, le problème, c'est que c'est cette histoire qu'on divise par la période. Elles sont importantes, on peut les calculer, mais elles sont pas négligeables du tout. Elles sont importantes, pourquoi ? Parce qu'il y a du béton, parce qu'il y a de l'acier, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a des camions, parce qu'il y a des transports, parce que... Enfin, c'est évident, quoi. Ce qui coûte le moins cher, c'est les économies d'électricité. Ce qui émet le moins de CO2, c'est les économies d'électricité. 小型モジュールというのを最近よく見たんですが、だから EPR2 で大きくしたやつ失敗したから、ね、今度は小型にしようと、しかも小型で同じ形にモジュールに沿ったらね安くできるみたいな。そうこれはどういうふうにComment on dit en japonais que c'est une vaste blague? Il y a des problèmes, c'est très clair. Il y a évidemment des problèmes de sûreté. Parce que c'est des petits réacteurs et qu'il y a du plutonium ou il y a du thorium, ou des problèmes de sûreté, de risque comme dans un autre réacteur. Deuxièmement, et là on n'insiste pas assez là-dessus, il y a des problèmes de sécurité.
C'est-à-dire, les gens qui disent qu'ils vont faire des SMR, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas, hein, les SMR. Bon. Il y en a un qui est pas trop loin, c'est au Japon, justement. Mais on va les mettre un peu partout. Mais le problème de sécurité, c'est-à-dire quelqu'un avec une bombe, pouf. Donc il faudrait que chaque SMR soit protégé par un peloton de gendarmerie. Donc, sûreté, sécurité. Et moi je pense que sécurité, c'est l'argument le plus fort. Parce que on ne peut pas laisser un réacteur comme ça là, en bas de l'immeuble. Et puis quelqu'un qui... C'est très facile à attaquer s'il est dans un immeuble. Alors que les centrales nucléaires, il y a des enceintes, il y a des gendarmes, il y a des pompiers, Tandis que là, non, on va le mettre comme ci, comme ça. Troisièmement, la faisabilité, c'est-à-dire que pour le moment, il y a quelques projets de petits réacteurs, mais le SMR... Le mot important dedans, c'est modular. C'est-à-dire il faudrait faire une usine capable de faire beaucoup de ces réacteurs. Et donc, finalement, le réacteur va être très cher. Et si ça peut éventuellement servir, pas un SMR, mais un petit réacteur, par exemple au grand nord de la Sibérie ou je ne sais pas où, dans un pays comme le Japon ou la France, ça ne présente aucun intérêt. Il y a des réseaux électriques, on peut faire avec des renouvelables, avec n'importe quoi. Donc moi, je pense que actuellement, c'est des groupes, des petites compagnies qui se créent, quelquefois 2 ou 3 personnes, et qui obtiennent de l'argent de l'État. En France, par exemple, il y a une dizaine de petites compagnies qui ont dit « Ah, moi, je vais faire un SMR formidable. » Par exemple, Fast Breeder with Laden. Ça n'a aucun intérêt. Donc moi je pense que ça va. Il y a des textes très bien là-dessus par le professeur Ramana, qui est professeur aux États-Unis et qui a écrit des articles et un livre sur la question des SMR, qui explique ça, enfin ce que je dis, mais... 一つ福島原発事故の壊れた原発を今廃炉にするということで、中にあるデブリを取り出して、でそれもうまくいってないんだけども、うまくいったとします。と今度はそのデブリをどこに移すかという問題が発生します。さらにその原子炉を分解しなければいけない。さらに建屋も分解しなければいけない。で最終的には更新するという計画を東電と日本政府は立ててます。何十年かかるか全く分かりません。でさらにその分解したコンクリートとか鉄も置く場所が分からない、決まってない、汚染されてるはずです。と考えると、もう起きてしまったことは不幸なんだから、もうソ連がチェルノブイリでやったみたいに、もうあそこはそういう廃炉にするなんて考えないで、もう覆ってしまう方がお金もかからないと私は思うんですけれども、科学的な立場からどう思われる？ Le problème de Tchernobyl, c'est le même, parce que ça va durer, ça va durer, ça va durer, et c'est presque éternellement, parce que vous avez des produits dangereux, il n'y a pas de limite. Bon, ce qu'on essaye de faire, c'est quand il y a un accident comme ça, c'est de dire, bon, ben, on va essayer que, justement, on va faire des déchets, mais on ne va pas laisser ce lieu très dangereux comme ça. Je crois que c'est assez raisonnable. Mais par contre, on a beaucoup parlé des réacteurs. C'est un peu en réponse à ce mais raisonnable, ce que font TEPCO, c'est raisonnable? Ben oui, d'essayer d'essayer de ne pas laisser ça là. Ah oui, de ne pas laisser comme, pas laisser comme ça, parce que si vous laissez comme ça... Mais ne pas couvrir, ne pas condamner. Ben, vous ne condamnez pas, vous couvrez. Ah, vous couvrez. Et là, par exemple, Tchernobyl, on dit on va couvrir pendant 100 ans. Et qu'est-ce qu'on fait au bout de 100 ans? On va faire une autre couverture. Et puis 100 ans après, on va faire une autre couverture. Donc ça veut dire que vous gardez ce lieu dangereux devant vous, quoi. Alors est-ce qu'on en est capable? Par contre, si vous arrivez à finir par
enlever le corium et faire et de traiter les déchets, c'est-à-dire pas garder ce truc-là ouvert à tous les animaux, les oiseaux, je sais pas quoi. Il valait mieux qu'il n'y ait pas d'accident. Si vous avez l'accident, c'est peut-être mieux de le soigner comme ça, c'est-à-dire de sortir ce qu'on peut, de le protéger et pas de le laisser comme ça. Mais ça pose le problème dont on n'a parlé que des réacteurs. Mais il faut se rendre compte, en particulier, si vous faites de nouveaux réacteurs au Japon, ça veut dire, bon, même si les réacteurs marchent, ça veut dire des démantèlements qui est très long, même sans accident. C'est très long. Tout ça fait beaucoup de déchets. Vous ne savez pas quoi faire des déchets. Et l'histoire de les mettre dans un site géologique profond, à Hokkaido, c'est très discuté. Les gens ne sont pas d'accord. Donc, si vous dites je vais faire des réacteurs, il faut que les gens, y compris au gouvernement ou au Parlement, comprennent que le réacteur c'est une chose, et on a déjà dit le problème des risques, etc. Mais la vie du combustible, c'est autre chose. Vous commencez à avoir le démantèlement, après vous créez beaucoup de déchets de différentes sortes. Si en plus vous faites le retraitement des combustibles irradiés, comme ils veulent le faire avec l'usine d'Orano qui ne marche pas et qui peut-être ne marchera jamais, vous faites encore plus de déchets, parce que ça produit encore plus de déchets. Et vous avez sur le dos un truc, qu'est-ce que je fais de ces déchets? Et vous n'avez pas l'équivalent dans aucune autre industrie énergétique. C'est clair. Le charbon émet du CO2, c'est pas bien, mais une fois que vous avez fermé la centrale à charbon, c'est pas dramatique. Tandis que le nucléaire, une fois que vous avez fermé la centrale nucléaire, c'est dramatique. Enfin, il y a un problème éternel de production de déchets et de déchets qui sont... Donc on prend une responsabilité pour les générations futures qui est effrayante. Nous avons obtenu, à propos du stockage des déchets radioactifs, cette affaire est montée jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est la plus haute juridiction en France. Et le Conseil constitutionnel a introduit dans le droit français le fait que tout projet, tout nouveau projet industriel, pas seulement nucléaire, tout nouveau projet devrait prendre en compte le droit des générations futures. Et ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'un projet présentait que par rapport à la population, c'était bien ou pas bien, ou l'environnement, mais là, il doit prouver ou montrer que ce n'est pas nocif pour les générations futures. Et ça, c'est très important. Et si vous faites des déchets radioactifs, les générations futures, elles vont hériter des déchets radioactifs, même si vous les mettez sous la terre. わかりました。いや本当にもう今日はありがとうございました。Merci beaucoup.